De façon générale, la justice transitionnelle vise à établir ou rétablir la justice et l'état de droit à la suite des crises profondes ayant donné lieu à de graves violations des droits humains. Il y a d'abord la vérité à une personne, ma vérité et la vérité ensemble. Pour ces victimes-là, il faut savoir ce qui s'est réellement passé sur le terrain. C'est le devoir de l'État de chercher cette vérité-là. Bon, les victimes en tant que telles peuvent se constituer en association pour demander à l'État, parce que c'est un droit inaliénable. Tout commence par la vérité, par la recherche de la vérité. C'est le premier pilier de la justice transitionnelle. Une fois que les faits sont établis, la vérité est établie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la justice qu'il faut rendre. On se rend compte que les faits sont établis par rapport à telle violation des droits humains. Il faut que la justice soit rendue. Et comme je l'ai dit, nous savons qu'au Mali, nous avons la justice classique, qui est la justice institutionnelle. Nous avons que le Mali aussi a signé le statut de Rome, ratifié. Donc nous sommes partie prenante aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Le droit à la justice n'est autre que, une fois que la vérité est établie, que les intéressés soient, en tout cas, les intéressés entrent dans leurs droits. Leurs droits, ça veut dire quoi? L'auteur qui a commis le crime, s'il doit être jugé, il est jugé. S'il doit couper des peines, que ces peines-là soient infligées. S'il doit en tout cas payer des amendes pécuniaires, que ça soit fait, en tout cas que justice soit rendue pour que nous pouvons en tout cas revenir à notre vivre ensemble comme on l'a toujours connu. Donc la justice transitionnelle a 4 piliers et le droit à la justice est le deuxième pilier de cette justice transitionnelle. Nous savons aussi qu'au Mali, nous connaissons d'autres formes de justice traditionnelle qui a toujours marché dans notre pays suite à des crises intercommunautaires ou bien interethniques que le Mali a connues. Donc nous nous sommes dit que tous ces sortes de justice que nous connaissons, que ce soit donc transitionnelle ou traditionnelle que nous avons l'habitude de mettre en œuvre dans notre pays, soient aujourd'hui revues pour voir, pour qu'on puisse se dire quelle forme de justice aujourd'hui nous avons besoin pour ces graves violations des droits humains qui sont commises au Mali en 2013 puissent être jugés, que les auteurs soient punis, poursuivis et punis. La réparation, c'est des mesures qui sont prises pour remédier à des violations des droits de l'homme. Et la réparation, l'importance de la réparation, c'est en fait le fait que quand il n'y a pas eu réparation, les victimes vont continuer toujours à vivre avec des gens qu'ils ne veulent pas voir, et ça peut continuer à encourager ce qu'on appelle l'impunité. La réparation, en fait, c'est aussi l'indemnisation, hein. C'est la restitution, c'est la réadaptation, c'est la réhabilitation, c'est la garantie de non-récurrence. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui constituent la réparation. Notre pays a connu aujourd'hui des crises où si les réparations ne sont pas effectives, je pense que ça va toujours continuer à créer des problèmes entre les victimes et les auteurs des crimes. La garantie au droit de non-récurrence, c'est le 4e pilier et je peux dire que également c'est le pilier le plus important. Parce que la garantie au droit de non-récurrence permet aux individus de se sentir en sécurité, de prévoir que les violations qui ont été déjà faites ne se reproduisent plus. Et c'est vraiment très important, un des piliers très importants. Le Mali a connu au cours des années 2012-2013 et même au-delà la plus grave crise de son histoire post-coloniale. En effet, des groupes terroristes ont occupé les 2/3 du territoire national septentrional. En outre, le sud du pays a connu un coup d'État le 22 mars 2012 ayant fortement mis à mal les institutions de la République, en plus des nombreuses violations de droits humains. Cette crise multidimensionnelle a engendré l'effondrement de l'État suivi d'une crise humanitaire sans précédent, doublée de violations graves des droits humains en général et spécifiquement ceux des femmes et des enfants. Plusieurs formes de violations des droits humains ont été commises. On peut citer entre autres des exécutions sommaires, des tortures, des viols, des mariages forcés, des lapidations, des flagellations, des pillages, que sais-je encore. Des actes qui ont eu pour conséquence le déplacement massif des populations du nord vers l'intérieur et l'extérieur du pays, la destruction de biens publics et privés, y compris le patrimoine culturel et religieux. Moudi Samba Touré est une des innombrables victimes. Moi, je m'appelle Moudi Samba Touré. Donc, je suis enseignant de profession. Récemment, je suis parti à Kidal pour mener une enquête pour Freedom House sur la violation des droits humains. On m'a pris une balle au niveau du cheville.
Donc j'ai voulu tourner pour fuir. Ils ont repris aussi la même truc. La personne m'a même appelé par mon nom. Tu vois, c'est Maurice Samba. Vous voyez. Donc après, la personne m'a repris encore 2 balles. Quelques balles au niveau des fesses là qui ont choisi jusqu'à atteindre le fémur. Dans son rapport publié en 2015, le réseau des défenseurs des droits humains au Mali, RDDH, a documenté environ 1000 cas sur 2 années de travail. À travers le projet, des organisations de la société civile malienne œuvrant dans les domaines des droits humains ont été identifiées et regroupées en réseau des défenseurs des droits humains RDDH avec l'appui des partenaires pour établir une base de données sur les graves violations des droits humains afin d'assister les victimes et de lutter contre l'impunité, gage d'un processus de réconciliation nationale apaisé et réussi. Plus de la moitié des victimes recensées sont disposées à porter plainte afin d'obtenir réparation des préjudices à elles causés. À côté d'elles, il y a des victimes qui ne sont pas disposées à porter plainte, parmi lesquelles un grand nombre affirment ne pas avoir confiance en la justice actuelle. Et il y a un autre groupe qui est réticent à porter plainte de fait la stigmatisation au sein de leur communauté et par peur des représailles de leurs bourreaux avec lesquels ils cohabitent. Les victimes du Sud comme du Nord s'organisent et attendent que justice soit rendue avec impatience. Depuis ko in kelen kana bila sisan ka chaque min kɛra la an bɛ ala de ko an bɛ gouvernement ko an bɛ droit de l'homme mɔgɔw ko an bɛ diɲɛ bɛɛ ko ma fɛn o fɛn min b'an soutenir an kɔni b'u kɔ. La mise en œuvre de la justice transitionnelle au Mali tarde avec une stratégie officielle. Toutefois, l'on pourrait s'évertuer à dire que les acteurs sont identifiés. D'abord l'État pour la justice, les réparations et le processus de réconciliation à travers la commission Vérité, Justice et Réconciliation certainement. Ensuite, les personnes et organisations non étatiques qui regroupent les victimes, les organisations de la société civile à l'échelle nationale ou locale, enfin les partenaires techniques et financiers. L'état des lieux révèle que le Mali a saisi la Cour pénale internationale CPI sur les violations graves des droits humains ou des droits de l'homme. La Cour a déjà entrepris plusieurs visites de terrain et envisage même l'ouverture d'un bureau au Mali. La CPI est déjà saisie, mais les juridictions nationales aussi sont saisies des cas de violations qui ont été commises. Il faut se dire qu'il n'y aura pas d'impunité du tout. Il n'y aura pas d'impunité. Les victimes vont recevoir réparation. Aussi, le Mali a pris une loi pour l'indemnisation des victimes de la crise. Le texte a été pris pendant la transition. Même si cette loi semble incomplète pour les observateurs, il s'agit d'un pas important. Le Mali a mis en place une commission dialogue, réconciliation d'abord sous la transition, puis une commission vérité, justice et réconciliation, CVJR. La CVJR a remplacé la CDR. Cette structure a dans son mandat la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Le Mali a créé au sein du gouvernement un ministère de la réconciliation nationale en plus du ministère de la justice. Enfin, la justice transitionnelle a fait l'objet de plusieurs rencontres, forats et formations au Mali en cette période post-conflit. Les victimes, quant à elles, attendent et ne savent pas toujours quand est-ce que leur sort sera réglé. Pour le moment, elles peuvent se contenter de mettre la pression et de se consoler par les quelques appuis humanitaires venant de l'État, des partenaires et des organisations de la société civile soutenus par les partenaires techniques et financiers.